Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau bonnet. Alors, on l'a fait aujourd'hui pour taille adulte, femme, car j'ai pris le tour de tête. Mon tour de tête. Alors, la hauteur du bonnet, c'est 21 cm. Il pèse dans les 80 grammes. Une pelote de 100 grammes suffira pour le faire. Le pompon en laine inclus. Il me reste à peu près dans les 20 grammes de ma pelote. On va le faire étape par étape et pas à pas et vous allez voir qu'il est vraiment agréable à travailler. Vous pouvez l'adapter à n'importe quelle taille et c'est un bonnet unisexe. On peut le faire pour femmes, pour hommes ou bien enfants. Restez avec moi, on va commencer. Peu importe la laine que vous allez prendre, on va juste travailler en centimètres. Là, je vais prendre une laine qui se crochette avec un 4. Alors, c'est marqué 5, mais c'est pour les aiguilles. Et toujours le crochet, le numéro est un petit peu inférieur au tricot. Là, normalement, c'est du 4 pour moi, mais je vais prendre quand même, je vais prendre du 5 car je veux que mon bonnet soit un petit peu souple et léger. Une paire de ciseaux, une aiguille à laine, un mètre ruban, c'est juste pour connaître les mesures, et un pompon pour décorer mon bonnet, ou bien vous pouvez le faire avec de la laine. On va commencer notre bonnet par faire une bande. Alors on va le travailler du bas vers le haut. Et là, on va faire 9 mailles en l'air, pardon. Alors je serre la première, je ne veux pas la compter car je bloque avec la maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je vais vous dire combien elle mesure. Si votre fil est un peu fin ou bien un peu plus gros que le mien. Alors, c'est dans les 5 cm. On a 9 mailles. Notre premier rang, on va travailler avec des mailles serrées. On ne va pas toucher à la première maille, on va directement dans la deuxième, on pique et on commence nos mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 mailles serrées. On a fait une chaînette de 9 et là on a 8 mailles serrées car on a sauté la première. Et j'ai terminé mon premier rang. Mon deuxième rang, une maille en l'air. Je tourne mon travail. On va travailler sur le brin arrière. On a la maille, elle a deux brins, 1 et 2. On va toucher seulement le brin arrière. Là, une maille en l'air pour monter. Dans la première maille, je pique et je commence ma maille serrée, ma première maille serrée. À côté, une deuxième. Et on reste toujours sur le nombre 8 pour tous les tours. Une maille serrée sur le brin arrière de chaque maille. Jusqu'à terminer.
8. On a 8 et on a terminé notre deuxième rang dans le brin arrière. Mon troisième rang, mon quatrième, mon cinquième, jusqu'à atteindre, je vais vous dire en centimètres, on va le travailler comme le deuxième rang. Une maille en l'air, je tourne, toujours dans le brin arrière. Une maille serrée. Une maille serrée sur chaque maille. On va faire ça pour plusieurs rangs jusqu'à atteindre. Alors, on est là, on va monter jusqu'à avoir une bande, jusqu'à avoir, alors, 44 entre 44 et 48 centimètres, sans tirer pour mesurer. Si on veut tirer, il faut atteindre les 57 centimètres, tour de tête, pardon, adulte. Ok? On continue. Mon quatrième rang, ça va être la même chose, une maille en l'air, je tourne mon travail toujours dans le brin arrière, je continue à faire mes 8 mailles serrées pour chaque rang. On se retrouve après quand je termine les 44 cm pour la suite. Je viens de terminer ma bande et là je viens de faire, alors si on mesure, je viens de faire 44 cm. Je vous ai dit, le tour de tête est dans les 56-57 cm. 44 sans tirer sur les extrémités, mais si on tire, on arrive à 57 cm. On passe maintenant et on va fermer notre bandeau. On va joindre les deux bouts. Alors, un côté, on voit les deux brins et l'autre côté, on a, si vous voulez, un seul, car on a travaillé directement le premier rang dans la chaînette. On va juste piquer. On est là, on va piquer dans la première maille, comme ça, sauf qu'on va prendre le brin avant. Ramener l'autre côté et piquer dans la première maille. Et on va fermer avec des mailles coulées. À côté, le brin avant, on pique, on ramène, on fait une maille coulée. On va juste les unir. On a le même nombre de mailles, on a 8 mailles de chaque côté. Et on fait ça avec les mailles coulées. On prend le brin avant pour rester dans le même motif et avoir le même rendu. Voilà. Je suis vers la fin. La dernière. Et je termine avec une maille coulée. Quand on retourne, on a ça. On reste dans le même motif. On va retourner maintenant notre bandeau. Alors, la couture vers l'intérieur. Et là, j'ai le côté endroit du bonnet. Une maille en l'air. On va faire une maille serrée dans chaque, alors les unes à côté des autres. Soyez à l'aise et en même temps, il faut pas serrer les mailles serrées car après, on va juste travailler dans le troisième brin de la maille serrée.
En travaillant nos mailles serrées, soyez à l'aise. Il ne faut pas tirer, c'est très important. On pique et on fait nos mailles serrées, les unes à côté des autres. On va placer, on voit les rangs, une ici, une là, une ici, une là, les unes à côté des autres, mais sans serrer. Il faut que nos mailles serrées soient vraiment très souples. Aussi, quand on termine, on comptera nos mailles serrées. Il faut juste avoir un nombre pair, sans serrer. Les unes à côté des autres jusqu'à terminer tout le rang. J'ai terminé mes mailles serrées, j'ai terminé le tour complet et j'ai un nombre, j'ai 71. C'est pas un nombre pair. Alors, si on ne tombe pas sur un nombre pair, on va juste ajouter une maille. Et là, j'ai 72. Si on a un nombre pair, tant mieux, on le garde. Mais sinon, on rajoute seulement une maille. Maintenant, je viens dans ma première maille serrée et je ferme par une maille coulée. Et on a terminé notre premier rang. Mon deuxième rang, on va juste faire passer. Alors, on a fermé ici. On va juste faire passer notre crochet par derrière et ramener la boucle et la glisser vers l'arrière. Comme ça. Et là, je l'ai glissé, je rajoute une maille. Et là, on va maintenant travailler un tour de demi-bride, sauf qu'on ne va pas travailler ni sous la maille. Alors, elle a deux brins, on ne va pas toucher ces deux brins. On va chercher le troisième brin qui se trouve derrière la maille. On le voit, il est là, le troisième brin de la maille serrée. Un jeté. Oups. Après, on cachera tous les fils. Je vais rapprocher un petit peu. On voit ici qu'il y a un troisième brin. Ici, ici, ici. C'est pour ça que je vous ai dit, il ne faut pas serrer les mailles serrées. Il ne faut pas trop les serrer. Je prends, je glisse mon crochet sous ce troisième brin. Je le prends comme ça. Et je le glisse. Et je fais ma demi-bride. Et c'est la première. On ne va pas compter la maille. Quand on a glissé, on a fait une maille envers, on ne va pas compter ça. C'est celle-là, ma première maille demi-bride, pardon. Je vais sur la prochaine et je cherche le troisième brin. Et je fais une demi-bride. Encore. Le troisième brin. Quand on ne serre pas, on le trouve facilement. Je pique et une demi-bride, pardon. Et voilà. Sur le troisième brin, on a 1 et 2. Et le troisième, il est là. Je passe. Attends, je vais tirer un peu sur le troisième brin. Et je fais mes demi-brides. Et quand on fait nos demi-brides, on reste toujours sur
un nombre pair. Je tire et je fais mes demi-brides. Il est là. Je le tire comme ça pour pouvoir passer et je fais ma demi-bride jusqu'à terminer tout le rang. Je suis à la fin, je termine avec vous la dernière demi-bride, pardon. Alors, on a le troisième brin, il est là. Si on n'arrive pas à piquer, on le tire comme ça. On le tire juste comme ça et on passe sous ce troisième brin et on fait notre dernière maille coudée. Maintenant, on va pas fermer sur les deux mailles en l'air qu'on a ici. Alors on a tiré le fil ici après la maille coudée vers l'arrière et on a rajouté une maille. On va pas fermer sur ces deux mailles, on va juste fermer sur la maille de ma demi-bride. On va pas compter notre maille. Je pique et je fais une maille coudée. Et on vient de terminer notre deuxième rang, du moment que le premier rang c'était des mailles serrées. Mon troisième rang, on va juste passer notre crochet dans notre première boucle de la première demi-bride, ramener notre boucle vers l'arrière, je tire et je rajoute une maille et on va pas les compter pour fermer. On va répéter la même chose. Ça c'est ma première demi-bride, je vais vers l'arrière, on va pas travailler sous les deux brins, on va juste vers l'arrière et comme on peut voir le troisième brin, c'est plus facile de le voir que sur la maille serrée. On peut le voir, on commence, oups, j'ai pas fait un jeté. On commence par une demi-bride et on va répéter le rang 1, 2, 3, le troisième rang avec les demi-brides aussi. Alors, on a les deux brins et le troisième brin, pardon, si on tourne comme ça, on peut le voir facilement. Et on répète, on a les deux brins, 1 et 2. Si je tourne juste comme ça, je trouve le troisième brin. Et ça sera un rang aussi de demi-bride. C'est notre deuxième rang de demi-bride. Jusqu'à terminer tout le rang. Et on a un joli rendu. Je viens de terminer mon troisième rang. Toujours la même chose, la même méthode. J'enlève mon crochet, je fais rentrer mon crochet dans la première demi-bride. Alors je vous ai dit, on ne compte pas cette maille, c'est juste pour monter. Et je ramène ma boucle vers l'arrière. Et là, on va commencer le quatrième rang. Deux mailles en l'air maintenant. On va travailler avec la même méthode, sauf que cette fois-ci, ça sera un rang de brides. On tourne, alors on a notre première demi-bride, je tourne, alors j'ai les deux brins, je tourne juste comme ça et je peux voir le troisième brin. Et je fais une demi-bride.
une bride, pardon. Car un rang de mailles serrées, 2 rangs de demi-bride, un rang de bride. Je répète à côté la même chose, on voit bien les 2 brins, je tourne juste comme ça et je peux voir le 3e brin. Et je fais une bride. Même chose. Et ça sera une bride sur chaque 3e brin. Jusqu'à terminer tout le rang. J'ai terminé mon 4e rang, mon rang de bride. Même chose, je ne vais pas fermer. On a monté ici, on a fait passer le fil vers l'arrière, on a monté 2 mailles. Je ne vais pas fermer sur les 2 mailles, je vais aller faire une maille coulée d'abord sur ma première bride. Et là où j'ai fermé, je vais repiquer, ramener ma boucle et la glisser vers l'arrière. Et là, on va commencer notre 5e rang. 1, 2. Et on ne va pas les compter ou bien fermer à la fin sur ces 2 mailles. Maintenant, on voit bien nos brides. On va travailler avec les brides en relief avant et les brides en relief arrière. Un jeté, je commence par la première. Je pique, je ramène. Alors, je pique comme ça, par derrière. Je la ramène vers l'avant, je ramène mon fil et je fais ma bride. La prochaine, un jeté, je vais piquer par derrière, pousser ma bride comme ça, ramener le fil et faire une bride. Une fois vers l'avant, on la pousse et on fait une bride. Et une fois vers l'arrière et on fait une bride. Jusqu'à terminer tout le rang. Une fois une bride en relief avant et une fois une bride en relief arrière. Et ça jusqu'à faire tout le rang. Je viens de terminer mon rang de brides en relief. Et là, on va fermer directement sur ma première bride. Alors, il faut faire attention, ça c'est les 2 mailles en l'air. Il ne faut pas les toucher du rang précédent. Il ne faut pas se tromper et aller les travailler. Sinon, vous allez augmenter. Je vais directement, alors je laisse aussi les 2 mailles en l'air du début. Je vais directement sur ma première bride et je ferme avec une maille coulée. Et on vient de terminer notre, maille serrée, 2 demi-brides, ça me fait 3, un rang de brides, un rang de brides en relief, on a terminé nos 5 rangs. Et c'est là où on va commencer la répétition, ça va être ces 5 rangs. On commence d'abord par un rang de mailles serrées. Mais avant, je vais juste glisser ma boucle vers l'arrière. On le fait pour chaque rang pour qu'il n'y ait pas la trace de la maille coulée. Et je fais une maille en l'air pour commencer. Les mailles serrées, on va juste les travailler sous les 2 brins. Pas la peine d'aller chercher le 3e brin. On va juste les travailler. On va travailler des mailles serrées simples sur chaque maille. Jusqu'à faire
tout le tour. Soyez, ne serrez pas les mailles serrées. Allez-y doucement. Il ne faut pas serrer pour qu'on puisse après travailler dans le troisième brin. Je viens de terminer mon premier rang de répétition avec des mailles serrées sous les deux brins. C'est un rang de mailles serrées simple. Je vais venir maintenant sur ma première maille serrée et fermer avec une maille coulée. Mon deuxième rang. Je fais passer ma boucle. Alors je pique. Je ramène ma boucle vers l'arrière toujours et je fais une maille en l'air. On va commencer notre rang de demi-bride, sauf que cette fois-ci, on va le faire sur le troisième rang. Alors, si vous n'arrivez pas à piquer, tirez comme ça le troisième brin vers le haut. Après, vous pouvez la faire facilement. Toujours le troisième brin, je le tire et je commence mes demi-brides. J'ai pas pris toute la maille. Voilà. Et ça sera notre deuxième rang de répétition. J'essaie de l'attraper. Et voilà. Toujours dans le troisième brin. Jusqu'à terminer tout le rang. Avec des demi-brides. Je viens de terminer mon deuxième rang de répétition, mon rang de demi-bride sur le troisième brin des mailles serrées. Je vais aller directement sur ma première demi-bride et faire une maille coulée. Mon troisième rang de répétition, la même chose. Je passe mon crochet, je ramène ma boucle et je la glisse vers l'arrière. Et je fais une maille en l'air. On va travailler un rang de demi-bride, notre deuxième rang de demi-bride. Je vous ai dit la répétition, c'est un rang de mailles serrées, deux rangs de demi-bride, un rang de bride et un rang de bride en relief. Un jeté, je vais commencer. Alors, on a les deux brins et si on tourne comme ça, on voit le troisième brin de la demi-bride. Et je commence mon rang de demi-bride. Et ça, jusqu'à terminer tout le rang. Je viens de terminer mon rang de demi-bride. Je vais directement maintenant sur la première demi-bride. Alors, je vais passer juste sous les deux brins. Comme ça. Et fermer par une maille coulée. Mon quatrième rang de répétition. Je passe mon crochet par derrière, je ramène le fil, plutôt je ramène la boucle, comme ça. Et 1 et 2. C'est un rang de brides. Toujours dans le troisième brin, on a des demi-brides là, le troisième brin de la demi-bride, je commence et je fais
mes brides. On peut facilement les voir, on a là les 2 brins et là par derrière le 3e. Et on fait notre rang de brides jusqu'à la fin. Je viens de terminer mon 4e rang. Je vais directement, il faut pas toucher les 2 mailles en l'air, je vais directement sur ma première bride et faire une maille coulée. Je place mon crochet par derrière et je ramène la boucle. Et on commence notre 5e rang, 1 et 2. Et ça sera des brides en relief avant et des brides en relief arrière. On commence la première, bride en relief avant, et après bride en relief arrière, bride en relief avant et bride en relief arrière jusqu'à terminer tout le rang. J'ai terminé mon 5e rang, le rang des brides en relief. Je vous ai dit en terminant ce rang, attention, il ne faut pas toucher aux 2 mailles en l'air du rang précédent. Si vous allez la travailler avec une bride en relief, vous allez juste augmenter le nombre de mailles. Il ne faut pas la toucher du moment qu'on ferme toujours sur la première bride. Je ferme par une maille coulée, je glisse mon fil vers l'arrière et on vient de terminer nos 5 rangs. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de répéter les 5 rangs. Alors, après les brides en relief, on va recommencer et la répétition commence durant 2 mailles serrées, mais sous les 2 brins, les mailles serrées. Un rang de mailles serrées comme on a fait ici, 2 rangs de demi-bride sur le 3e brin, un rang de bride et un rang de bride en relief. Et vous allez répéter ces 5 rangs. De toutes les façons, dans la barre d'infos, je vais vous donner à quel moment on va commencer la répétition pour répéter les 5 rangs. Et vous allez répéter ces 5 rangs jusqu'à atteindre, on va compter, on va mesurer du bas du bonnet jusqu'à atteindre, je dirais entre 18 et demi jusqu'à 20 cm. Il faut avoir cette hauteur. Si on a 18 et demi, c'est bon. Si on a 19 et demi, c'est bon. Vous pouvez aller jusqu'à 20 cm. Et là, quand on va atteindre ces 18 et demi cm ou bien 19, on va commencer les diminutions. Je vous laisse terminer et on se retrouve après pour la suite. Je viens de terminer mes rangs, j'ai atteint les 18 et demi et là j'ai fait, après mes brides en relief, j'ai fait le rang des mailles serrées et le premier rang de demi-bride. On va commencer maintenant les diminutions et on va travailler rien qu'avec des brides, des demi-brides, dans le 3e brin. On passe notre fil vers l'arrière et on commence notre premier rang de diminution. Peu importe le rang où vous terminez votre hauteur, après vous commencez directement avec des demi-brides. Une maille en l'air pour commencer, un jeté, je vais dans le brin, le 3e brin de la maille et je fais 1,
Je vous ai dit, la maille en l'air, ou bien les deux mailles en l'air quand on travaille avec des brides, on ne les compte pas. C'est juste pour monter. 1, à côté. 2, à côté. 3. Et là, la quatrième, je ne la termine pas. Un jeté. La cinquième demi-bride aussi, je ne la termine pas. On a 5 boucles sur notre crochet. Un jeté, je passe à travers les 5 boucles. On a fait 3 demi-brides individuelles, une diminution. On répète. 1, 2, 3. Et on commence. Diminution sur la quatrième et la cinquième. On répète. 1, 2, 3 et une diminution. Je ne la termine pas. À côté, une autre demi-bride que je ne termine pas. Un jeté, je passe à travers les 5 boucles. Et on va répéter ça jusqu'à la fin du rang. 3 demi-brides individuelles, une diminution sur les 2 mailles suivantes. Je suis vers la fin, il me reste 2 mailles. J'ai fait mes 3 demi-brides individuelles. Ma dernière diminution. Et je ferme sur la première demi-bride. Alors, peu importe le nombre que vous avez, si vous ne tombez pas comme moi sur une diminution à la fin, ce n'est pas grave. Terminez le compte et fermez votre rang. Mon deuxième rang de diminution, la même chose, je passe mon fil, ma boucle vers l'arrière pour commencer. De cette façon et je commence toujours avec des demi-brides, une maille en l'air, une bride sur le troisième brin, une deuxième et là je vais commencer la diminution sur la troisième maille et la quatrième. On recommence. 1, à côté 2 et la troisième, la quatrième, une diminution et on va continuer de cette façon jusqu'à terminer tout le rang. Je viens de terminer mon deuxième rang de diminution et j'ai fermé. Maintenant je passe mon fil vers l'arrière. Et je commence mon troisième rang de diminution. Une maille en l'air pour monter et dans la première je fais une demi-bride, la deuxième une diminution avec la troisième maille. Alors ça sera une demi-bride individuelle, une diminution. Une demi-bride individuelle et une diminution jusqu'à la fin du rang. Je viens de terminer mon troisième rang de diminution. J'ai fermé et j'ai passé la boucle vers l'arrière. On commence un quatrième rang jusqu'à réduire l'ouverture du bonnet. Cette fois-ci, on va faire rien que des diminutions sur la première et sur la deuxième. Deux par deux. Rien que des diminutions jusqu'à réduire l'ouverture.
celle-là avec celle-là et je continue jusqu'à terminer le rang 2 par 2. J'ai terminé mon 4e rang de diminution. Là, on va faire un 5e rang et toujours de la même manière et on va répéter juste le rang numéro 4 jusqu'à laisser peut-être juste une petite ouverture car là, on l'a bien fermé. Je pense avec le 5e rang, ça ira. Si vous voyez que c'est toujours un peu grand, continuez et répétez le 4e rang. Une maille en l'air, je prends ma première maille et ma deuxième ensemble. La première et la deuxième. Une diminution sur chaque 2 mailles jusqu'à fermer le bonnet. Après, on va continuer avec une aiguille. On a besoin juste de le fermer. Chaque 2 mailles, on les diminue. Et là, vous pouvez travailler en spirale sans fermer par une maille coulée. Reprendre juste les mailles et faire des diminutions. Pas besoin de fermer car... Alors, celle-là, c'est bon. On a besoin juste de réduire l'ouverture. Et voilà, il ne me reste pas beaucoup. Je continue. Ça devient un peu difficile. Et voilà. J'ai pas fermé, j'ai continué en spirale. Et là, il me reste pas beaucoup. On va passer et fermer le tout. Plutôt la dernière étape des diminutions avec une aiguille. Là, c'est bon. Il n'y a plus de mailles à fermer. Je m'arrête là et je coupe mon fil. Je le laisse un peu lent pour pouvoir coudre après le cacher et je tire sur le fil. J'enfile mon aiguille et on continue à fermer avec l'aiguille. Je vais juste passer entre les mailles et fermer tout ça. Après, je le retourne et je continue ma couture sur l'envers du bonnet. On va juste fermer et coincer notre fil. Alors je vais faire, si je vois là, on a bien fermé. Oups. Voilà. Je vais juste réduire les espaces de cette manière, faire un nœud et couper le fil. Plutôt le cacher un petit peu.
et le glisser sous les mailles pour le cacher. J'aime pas couper directement. Et voilà. Et on a tout caché. Il reste ce bout de fil qu'on doit cacher aussi. Il faut cacher tous les fils. Après, je placerai mon pompon et je vous montre le rendu final. Et voilà. Je viens de terminer, j'ai placé mon pompon, j'ai caché tous mes fils et voilà le rendu final de notre bonnet. Un très joli bonnet pour l'hiver. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!